ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بلغنا مواسم الخيرات وجعل لنا من اعمالنا نفحات للطاعات نحمده سبحانه ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا انكم على موعد من شهر عظيم شهر ليس كبقيه الشهور شهر الرحمه والمغفره وعتق من النار انه شهر رمضان المبارك اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, pour le sang Azza wa Jalla qui a fait le peuple musulman, et ça c'est ce que demandera à Allah, et faire le peuple musulman pieux et sincère de sa cause. Alors j'interpelle la personne qui haut qui a vécu et qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala, et rester sur cette train-là jusqu'à votre dernier souffle. Alors j'interpelle que chacun serviteur sache le jour de la résurrection, il va répondre à Allah subhanahu wa ta'ala de toutes ses faits et gestes. Ce qu'il a dit à Allah dans le fin du milliard, et tout ce qu'il a fait dans ce monde depuis le jour de il est adulte jusqu'à son dernier souffle, il va rendre compte à Allah et Allah va lui faire un bilan général de tout ce qu'il a fait. Voilà pourquoi il interpelle le serviteur de la Sunnah Hachab al-Nizam, il y a eu les gens qui ont Allah et tout le monde de travail. Que chaque âme regarde bien. Il n'y a pas de chaque humain, chaque être humain, non, chaque homme, non, chaque génie, non. Il dit chaque âme, toute créature qui a un âme, alors chaque âme regarde bien tous ses faits et gestes. Car il va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de tout cela, ce qui était Allah va lui faire bien. Voilà pourquoi nous sommes accompagnés de deux anges. Il a un catégorie à la il y a des anges qui ce qu'on fait, ils savent cela et ils notent, ils prennent note. Le jour de la résurrection, le bilan à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'autre utilise le juge même. Après l'acte, il faut les bilans. Allah, voilà, c'est le tel qui a fait tel bien, tel bien, tel bien. Et quand c'est le contraire, il faut se bilan aussi. Allah qui a parlé pour le Nassilama aller à Havi. Il dit toute âme est accompagnée de deux anges. L'autre de droite, lui, tout ce qui est bien. L'autre de gauche, lui, tout ce qui n'est pas le bien, la désobéissance, c'est bon, tout à l'heure, ça misère. Et Allah a encore dit, il va y avoir une parole, il a il dit tout ce qu'on va dire comme parole, ça va tout soufflement avant de tout voir que ce soit, quand il respire avant de parler de tout soufflement, et il y a un ange qui est là, qui prend des notes. Il y a des anges qui sont là, qui prennent des notes, tout ce qu'on va dire, quand on va commencer à parler, la première souffle qui vient, là je lui donne cela et il va faire le bilan à Allah subhanahu wa ta'ala après chaque parole. Voilà pourquoi Allah t'a interpellé. Tout ce que tu peux faire, fais cela pour la cause d'Allah. Fais cela avec la clé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, non, il n'y a pas Allah, il accepte l'adoration de qui? L'action de qui?
celui qui fait avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il cherche l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, et il fait cela avec la miséricorde d'Allah. Quand c'est comme ça, c'est bon. Quand on facilite cela. Et alors, il a dit avec Allah qui nous a donné, qui nous a fait de grâce, en nous donnant ses bons mois, qui est Shahr Sha'ban. Sha'ban, Allah ne peut pas citer cela à tout le monde. Le mois qui vient, Allah, le mois dont, quand on le quitte, c'est le mois pas le mois de Ramadan. Le Ramadan 2026, c'est aujourd'hui, nous avons plus 6 jours. D'autres 5 jours, nous avons 6 jours. Et nous, le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce mois, fin de Sha'ban. Comme Aïcha nous disait, avant du prophète sallallahu, elle dit le mois dont le prophète gênait le plus et faisait des bonnes Dieu, il dit c'est le mois de Sha'ban. Vraiment dans les hadiths, Aïcha nous dit, que le prophète gênait plus que 15. Dans d'autres versions, la moitié de ce mois. Dans d'autres versions, plusieurs jours. Lorsqu'il est dit, il gênait plusieurs jours durant le mois de Sha'ban. Pourquoi? Car il connaît l'importance du Sha'ban. Dans tous ces cas, il prépare son ramadan qui arrive. Quand nous faisons cela. On dit que le Messie Allah nous a donné le mois de Sha'ban, un mois béni, un mois d'adoration. Et après ce mois directement, on entend dans un mois de bonus, un mois de sacrifice, un mois qui nettoie, qui purifie le serviteur de tous ses péchés, sans exception. Un mois qui rapproche le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause du mois dont le serviteur peut être parmi les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va avoir la satisfaction d'Allah de tout ce qu'il va faire. À travers le mois dont, qui est le mois de Ramadan, le serviteur va être parmi les personnes qui va dire Allah va accepter. Allah peut accepter non. Allah accepte. Parce que pourquoi son Ramadan est bon. Alors ça se prépare avant le mois de Ramadan. Parmi ces mois-là, dans le mois de Sha'ban, nous sommes. Donc je vais le laisser. On dit que le message qui a fait le monde des musulmans. Il a fait le monde des musulmans créatifs et après cela, des musulmans. Et l'homme même fait partie des meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, parmi il est homme, ça c'est bien. Et il fait de ce dernier rapport un musulman en subhanallah. Ça c'est bien. De place en place, de bien en bien. On dit que le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous parmi ses meilleures créatures et ainsi musulmans encore. Et on dit dans le texte qu'il y a beaucoup de dignité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est digne d'être adoré. Qui est digne d'être adoré. Toujours aussi. Donc on va adorer de ce moment en dehors d'Allah comme il est lié. Parce que toutes ces choses dans son bien. Toutes ces choses dans mon compte à Allah. Alors une créature dans le monde au créateur. Comment peut-on adorer ces créatures-là? On ne peut pas. Toute personne qui adore les bois, le bois c'est Allah qui a créé, qui a déposé sur la terre appartient à Allah. Bois et la terre sont déposés, ce ne sont assis sur l'eau. Alors bois appartient à Allah. Tout ça se trouve dans le monde appartient à Allah. Comment adorer une créature laisser le monde du créateur? Comment? Alors on donne la test qui n'a pas de dignité dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mohammed est son messager. Le prophète est son messager. Point barre. Le prophète alayhi salatu wa salam nous donne un hadith. Il dit لا تقولوا كما قال رسول المسيح عليه الصلاه والسلام قولوا عبد الله ورسوله. Il dit ne faites pas de moi encore. Les mécréants ont fait de Isa. Ils ont fait quoi de Isa? Ils l'ont appelé fils de Dieu. Troisième Dieu, frère de Salas, et ils l'ont même dit qu'il est de Dieu. Il dit ne faites pas de moi ainsi. Mais moi, le prophète Mohammed sallallahu dit c'est le messager d'Allah, le serviteur d'Allah, il dit ce qu'il aime. Et il dit on atteste encore, et Mohammed est le messager d'Allah et le serviteur d'Allah. Et alhamdulillah, on a quelques points dont on a libéré, et Inch'Allah, on va échanger dans ce peu de temps. On a dit le mois de Ramadan, chaque Ramadan, encore la Ramadan, on chante à l'effort inardé. Le mois de Ramadan, c'est Allah qui a béni ce mois, qui a mis plein de grâce dans ce mois, plein de miséricorde dans ce mois. Et il a favorisé ce mois-là, au-delà des autres mois. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait cela. Et il a dit, Inch'Allah, Ramadan, il a fait le Coran. Et c'est le mois dont on a fait descendre dans le Coran. Il a révélé le Coran, c'est dans ce mois. On a dit, ce n'est pas le Coran antique qui est venu sur cette terre. Non, le Coran n'est pas venu entièrement sur cette terre. C'est des événements après des événements, des preuves après des preuves, jusqu'à on a le Coran complet, plus de 2000 versets, dans d'autres versions 6 000 et quelques versets.
Et alors, il dit, ça va favoriser sur moi. Il a béni sur moi, à dire les autres mois. Donc, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sur le Coran, pas sur cette terre, au 7e ciel, où on va le premier ceci, on compte de bas à haut. Si on compte de là-haut à bas, on va dire là, au 7e ciel. Et le Coran est venu là-bas. Alors, quand il y a des éléments qui viennent, alors on va le verset. Voilà pourquoi on dit aux musulmans, il ne va rien faire dans sa religion sans avoir les preuves. Comme était son prophète. Le prophète alayhi salatu wa salam, il faisait bien. Quand on lui même posait des questions, si c'est une loi, règle, règlement, l'islam, quand il ne connaît pas, il dit je ne connais pas. Et ça, c'est ce que je veux dire. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, voici la cause de la révélation de Surat al-Doha. Et la cause de la révélation de Surat al-Doha. C'est la révélation qui sont pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À lui poser des questions sur cette truc. La première des choses, c'est là-dessus. Pour le voir c'est là-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète n'avait pas de réponse sur cette une. Il n'a pas parlé. Voilà pourquoi tu attends Poul. Poul me dit dans le Coran, Mohammed dit, ça veut dire répondait. Wallahu ahad. C'est lui, Allah. Allah qui me dit, c'est lui qui dit, bien dans l'endroit. Ça va? Al-ahad, unique. Qui n'a pas de second, qui n'a pas de semblable. Voilà pourquoi tu as dit, là où il y a le problème du bled. Il n'a pas été engendré. On va. Mais le prophète dire tout ça. Quand c'est Allah qui l'a envoyé, il connaît Allah. Maintenant, il n'a pas répondu cette suite. D'abord. Voilà comment vous avez reçu le Coran. Quand il y a des événements, il y a des activités, le prophète dans les soins, il s'assoit, il s'arrête, ou il ne dit rien. Allah subhanahu wa ta'ala, je vais et je vais le parler. Pareillement, pour nous, quand on a besoin de quelque chose à distance, on ne connaît pas, on fait quoi? On relit au Coran. Comme ça, Allah nous-mêmes, il reste notre état. Et lorsque vous avez des divergences, des débats et autres, autour d'un sujet, on fait quoi? On revient directement en bas. On vient interroger. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui est en train de Coran, on cherche un verset là. Notre peuple qui est là, exemple, le Ramadan. Alors même vous gênez, est-ce que c'est Allah qui nous a parlé de l'origine? Oui, on va dans le Coran directement. Et on va fouiller. C'est ça les musulmans. Tout ce qu'il peut faire. Que ce soit en mariage, baptême, quoi, tout en un mot. Quand il a dit, tant qu'il est musulman, il va voir dans son Coran, c'est ainsi que son prophète alayhi salatu wa salam a fait. Et alors, le prophète dit, Isaja, Ramadan, Futihat Abu Amin Jannah. Il dit, lorsque le Ramadan se présente, on dit, c'est le Ramadan, elle a parlé le premier jour. Il dit, Allah ouvre tout. Les 7 et les 8 portes du paradis. Tout, sans exception. Ce qu'il est dit, plein de miséricorde et plein de grâce. L'accès au paradis devient facile. La porte est grandement ouverte à tous les croyants. Et il doit aider à la fin. Les portes de la fin. Ce qu'il est dit, les désobéissances sont peu. Ou bien les désobéissances deviennent rares. Ça devient même étonnant dans le monde de Ramadan. Vous savez ce qu'il dit, le shaitan, il est démotivé. Il s'affaiblit en même temps. Il n'y peut rien. Les gens sont toujours en mosquée. Étant en jeûne, lecture du Coran. Alors quand il y a la désobéissance, c'est dans ça que shaitan est motivé. Mais quand il n'y a pas de désobéissance, lui il est démotivé. Voilà pourquoi tu vas dans le cas, et le gars là, attaché le shaitan. Attaché, c'est démotivé. Attaché, j'ai envie de pouvoir. Attaché, les gens doivent égaler sont motivés. Sont dans l'adoration. Alors quand c'est comme cela, le shaitan n'a plus de force. Alors vous avez dit quoi? Quand on gêne, le musulman va se poser la question, le jeûne est-il obligatoire ou pas? Il faut lui dire qu'il y a un bénéfice d'âme, il va aller pour le oui, le jeûne est obligatoire. Sur chaque adulte, quand il n'est pas encore adulte, on le place en entraîne. Quand il est habitué à cela, en bas âge, le jour où il va devenir jeune, ça serait très facile pour lui. C'est comme quelqu'un qui n'a pas fait de préparation pour son jeûne. Et alors, il a exemple, il dit demain, ça veut dire le jeûne. Et lui commence à gêner. Le premier jour, il va, c'est-à-dire, le premier jour, il va se dire que je vais mourir. Parce qu'il n'a pas eu l'entraînement, il n'a pas eu de préparatif. Directement, il est rentré dans le jeûne. Ce dernier là va se tuer. Ça se devient la deuxième journée de Ramadan. On va l'envoyer à l'hôpital, ça c'est directement, ça c'est obligatoire. Parce qu'il n'a pas été préparé. Physiquement d'abord. Après, il faut que les gens disent moralement. Donc, ça se prépare. Alors, diminuer le jeûne est obligatoire sur lui. Alors, quand c'est mis dans la tête que c'est obligatoire, c'est Allah qui m'a demandé de jeûner. Le jeûne devient facile. Car il sait, c'est son créateur qui l'a ordonné de faire quelque chose. Alors, le jeûne est obligatoire.
Surtout ceux qui sont adultes, qui n'ont pas eu un péché. Ça va? Alors que c'est les enfants, on ne parle pas de cela. Alors quand on jeûne, on gagne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on jeûne, on gagne la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand le jeûneur finit de jeûner, après chaque soir, il doit se faire un bilan général. Se dit, est-ce que mon jeûne d'aujourd'hui a été accepté ou pas? J'ai eu une augmentation sur ma foi ou pas? J'ai été rapproché d'Allah ou éloigné? Le jeûneur doit se poser cette question chaque soir. Vous savez ça. On dit le jeûne, quand on dit avoir la crainte d'Allah, c'est qu'il est évitable de la marcher. C'est éloigné de toute désobéissance. Toute sorte de désobéissance. Minutieuse, petite, là, tout, elle est bonne. On dit quand on dit avoir jeûné pour avoir la crainte d'Allah et avoir la foi, l'augmentation sur la foi, c'est pour la crainte d'Allah. On dit c'est de veiller sur Allah. Le veiller sur Allah, on ne peut pas protéger Allah, on ne peut pas garder Allah. C'est qui veut dire les lois, les awamir, les ordres dont Allah vous a dit, c'est de veiller sur tout cela. Il t'a dit de prier, tu payes. Tu pries, on dit veille sur Allah. Il t'a dit de gêner, tu gênes, on dit veille sur Allah. Il t'a dit de fais ça, fais ça. Et quand tu obéis cela, on dit la veille sur Allah. Donc ton nefs, vous savez, ton âme, ton esprit, n'en pardonne pas. Ne le laisse pas. Il faut éduquer ton âme. Prends ton âme et mets-le dans ton nation. Car quand tu le laisses, il va aller où il veut et il va même te porter dans la désobéissance. Comme l'a dit Youssef, il dit on va le nefsi. Il ne laisse la amal au dessous. Il n'a pas lâché la main. Et là, il blâme son âme. Car c'est là qui a fait, quand il a regardé son état, il était attiré par elle. Alors si il refusait de suivre son âme, il n'allait pas être attiré par elle. Ni la voir même, ni la regarder. Alors on ne va jamais laisser son âme faire ce qu'il veut. Non. Et voilà la suite de Allah dit il dit bon, ne suis pas son âme, il ne suit pas sa passion. Il ne suit jamais sa passion. Quand il veut faire quelque chose, il a la liste bien. Et il regarde ça là qu'il a dit de le faire ou pas. Si ce n'est pas là ou pas, il refuse totalement, catégoriquement. Il ne le fait pas, même si tout le monde le fait. Lui dit non, je ne dois pas suivre ma passion. Car tous ceux qui ont suivi les passions avant moi, les places, c'est la veille. Car c'est Allah qui dit cela dans sur le Nazirat. Et qui fait les oreilles au paradis pourquoi? Ils ont interdit les âmes. Ils ont interdit les passions. Avec quoi? À suivre les passions. Ils se sont interdits à suivre les passions. Et dit voilà pourquoi le paradis va être de demeure. C'est pourquoi il ne suivent pas les passions. Quand on fait cela. Il dit que le mois de Ramadan, qu'on sache, quand on jeûne, il fallait s'assurer à avant 4. Il dit on ne jeûne pas pour se priver seulement de la nourriture seulement. Non. Il dit au contraire, notre langue doit gêner. Il dit au contraire, notre regard, œil, doit gêner. On ne doit pas regarder tout. Non. On ne doit pas dire tout. Il dit au contraire, notre cœur doit gêner. Pourquoi il dit cœur? Parce qu'il gêne par contrainte. Il gêne, je n'ai pas relaxé. Il se dit, si je ne gêne pas, il dit que non, je n'ai pas gêné. Bon, les gens vont parler de moi, je vais essayer de gêner. Parce que, subhanallah, lui, son cœur n'a pas gêné. Alors, quand tu lui dis que demain, alors, non. Il est énervé totalement, comme tu l'as injuré. Comme c'est comme tu l'as insulté. Subhanallah. Vous savez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu le jeûne de Ramadan obligatoire sur toi en tant que tu es adulte. Alors pourquoi tu es énervé? On parle de la lune, on parle pas de Ramadan. Même quand ce n'est pas le mois de Ramadan, le musulman jeûne. Si tu fais vraiment partie des meilleures personnes, ou des meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ceux qui suivent le prophète alayhi wa sallam, tu vas jeûner ça. Quand le prophète alayhi wa sallam jeûnait lundi et jeudi, ça c'est pas pour le Ramadan. Le lundi et jeudi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Et le 13, 14, 15 du mois, chaque mois, 13, 14, 15, le prophète jeûnait. Donc lui, il n'attendait pas le Ramadan. Et quand Shaban arrive, on a dit il jeûne plus que 15. Il y a d'autres personnes qui ont dit 15. Alors quand on dit jeûne, lui c'est ça quotidien. Alors quand il attend, il est joyeux.
c'est ce dernier-là, on dit voilà le serviteur d'Allah. Qu'Allah fait de nous parmi ces personnes-là. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a tout en général, ils n'auront pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf de l'injustice envers lui-même. Comment de l'injustice? Il dit cela, il devrait manger et boire. Parce que pourquoi, étant un jeune, son regard n'a pas gêné. Sa bouche n'a pas gêné, son cœur n'a pas gêné. Ses membres n'ont pas gêné. Alors lui, il n'a pas de récompense. Il a été injuste envers lui-même. Il n'a pas mangé toute la journée et peut-être il n'est pas jeune. Et quand on dit jeune, c'est de respecter tout ce qui t'est demandé durant le jeûne. Alors lui, il n'a rien fait. Alors celui-là, il devait boire et manger. Comme l'a dit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, quand on ne fait pas, Allah ne fait pas de nous parmi ces personnes-là. On dit que moi, que je vais avoir, qu'on sache, c'est le mois du Coran. Alors la lecture du Saint-Coran, on ne peut pas jouer avec. Alors comment ça se répète à chaque fois, la lecture du Saint-Coran. Vous savez, quand on ne peut pas s'asseoir en lit, les sourates qu'on a mémorisées, lit ces sourates quand même étant en travail. Même quand tu marches. Alors quand tu peux t'asseoir pour lire, regarder, vas-y. Pour quelqu'un qui n'a pas dit, qui n'a pas mémorisé les sourates qu'il a mémorisé, vas-y. Les sourates dont tu ne connais pas que aller. Alors quand j'ouvre le Coran, je regarde, je lis, je peux lire pour les sourates, ouvre. Il lit. Quand c'est le mois du Coran. Vous savez ça? C'est le mois de Ramadan, c'est le mois dont on reçoit la visite, la présence de Djibril sur la terre. Alors ce mois, on doit jouer avec. On doit préparer ce mois. Djibril est ainsi que les anges. Alors on n'a pas cité le nombre. Il dit c'est le malaïka. Il n'a pas dit le nombre des anges. Il dit les anges descendent. Combien d'anges? Véritablement, doit assister, regarder des serviteurs qui abordent Allah subhanahu wa ta'ala. Des anges, les présences sont là. Ça, c'est laquelle mois? Le mois de Ramadan. Vous savez, le serviteur qui sait cela, il prépare ce mois. Et quand il est dans ce mois, il a un cœur ouvert. Et quand il fait cela, vous savez ça. Il doit se donner des invocations, des doigts à faire durant le mois. Il dit tel jour, telle heure et telle heure, ce sont des heures de lecture du Coran. Telle heure et telle heure, c'est un programme. Ça, c'est pour mes doigts. Et en ce moment, ça, je vais aider les gens à encourager, motiver les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lorsqu'il marche. Lorsqu'il est au marché, lorsqu'il est assis, il fait un programme pour son Ramadan. Il faut lui dire quand il va lire le Coran, c'est l'éternel pour méditer. Quand on lit le Coran, on médite. Tu peux dire comme ça que je ne connais pas la définition, comment je peux méditer? On va te dire, pense à Allah, et dis-toi, c'est la parole d'Allah, je lis. Tu pense à Allah. Ça va t'aider à mieux méditer. Vous savez ça? Le mois de Ramadan, c'est un mois de prière. Le serviteur, durant toute sa vie, il prie. Mais comme il a traduit que le mois de Ramadan, c'est un mois de miséricorde, subhanallah. Là, il ne jouait pas avec la prière. Mais quand c'est le mois de Ramadan, Allah. Voilà pourquoi chacun, on voit la prière de Tarawih. Donc, on fait après la prière d'Aïcha. Et à la prière de Tahajjud. Alors, ce serviteur, après la prière obligatoire, vient la prière surrogatoire. On ne joue pas avec. Lui, on n'appelle pas parce que ce n'est pas Lazare qui l'appelle. Au contraire, Lazare est là, lui-même, il est là. Parce qu'il sait, il connaît l'importance de ce mois. Il sait que ce mois-là va arranger toute sa vie. Vous savez ça? Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam me dit, dans la définition de l'Internet, c'est Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Le prophète va te donner la définition de ce verset en disant, et il dit, c'est non. Alors il donne Laylatul qadr. Une nuit qui se trouve dans le mois de Ramadan. Il n'y a pas ce. Ça veut dire que on ne cherche pas dans les raisons du mois. En dehors de Ramadan, non. Il dit celui qui va Allah lui faire la grâce de Laylatul qadr. C'est comme quelqu'un qui a fait 83 ans, dans d'autres versions 84 ans, dans l'adoration sans désobéissance. Il a le mérite de ce dernier. Quelqu'un qui a adoré Allah durant 83 ans sans désobéissance. Ça se trouve dans Ramadan. Alors lui, il va jouer avec. Comment était son prophète sallallahu lorsqu'il a défini ce verset et comment lui-même il était? Durant le Ramadan, on dit quand les 10 derniers
jour du Ramadan arrive, c'est qui veut dire tu veilles. La femme du prophète sallallahu disait que le prophète déménageait à la mosquée, donc on appelle les itikaf, à la recherche des Laylatul Qadr. Et il ne peut pas manquer cela. On te dit c'est un lundi, tu vas voir ça. Alors lui, il commence à respecter tous les dimanches et samedis, ou bien tous les dimanches et mardis, pour ne pas manquer le lundi. Lui, il veille tous les dimanches et mardis pour ne pas manquer le lundi. C'était ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui le dit? Il s'est levé au cas de ce tout le lundi dernier, le jour du Ramadan, du dernier nuit du Ramadan. Alors lui, il a veillé tous les 10 dernières nuits. Il s'est reposé dans la journée souvent. Mais la nuit, le prophète faisait les adorations, précisément la prière, et c'est le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce mois de Ramadan. C'est dans le mois de Ramadan qu'on gagne ça. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parlait de la lecture du Saint-Coran, le prophète nous dit, et quiconque lit une lettre dans le Coran est égal à 10 mérites. Ça, c'est la raison pour moi. Hein. Mais quand c'est le Ramadan d'abord, ce qui veut dire quand tu as toi, tu dis bismi, ça fait 3 lettres, ça te fait 30 mérites. Les autres mois, pour ça, quand c'est le mois de Ramadan d'abord, moi, dont Allah ouvre un porte de grâce, de miséricorde. Si elle a porte de grâce et de miséricorde, est-ce qu'on va avoir 10 minutes encore? Non, c'est plus que 10. Alors, quand il vient encore dans le mois de Ramadan, subhanallah, ça c'est mérite, tu mérites. Alors, il dit c'est le mois de l'adoration, précisément la prière. On est devant un jeûne. C'est le mois de Zakat, le sacrifice. Le mois. Mois de Zakat. C'est le mois de tisser des liens de famille. C'est un mois de fraternité. C'est un mois dont, si on a le temps, on doit consacrer toute notre journée, toute notre nuit dans l'adoration. Quand je le vois, c'est ça qui est fatigué, il se reposer un peu, une autre adoration au Allah. Ça, c'est un mois. Ce mois la mérite. Et il faut que tu fasses cela dans ce mois-là. Parce que pourquoi? Tu es sur cette terre, rien d'autre pour la cause d'Allah. Alors tu dois en profiter. Où ça? Il dit, c'est un mois de demander pardon à Allah. Quel que soit le péché. Tu sais ou tu ne sais pas, tu considères ou tu ne considères pas, le serviteur doit demander pardon à Allah. Ça, c'est ce que le prophète alayhi wa sallam. Il nous dit quoi? Il y a sa communauté. Il dit même quand tu viens t'arrêter, soyez un gars avec ton projet, à cause de la pluie, et avant de vous séparer, présente-lui des excuses avant d'aller. Il dit c'est vrai que tu lui as causé du tort sans en raconter. Et il présente des excuses. Et avant même en constatant que c'est que tu l'as bien fait, mais ton prophète te dit présente des excuses. Deux personnes qui sont allées s'arrêter à quelque part. Pour un besoin, après ils vont aller, le prophète te dit, présente ton excuse, tes excuses à ce dernier avant d'aller. Lui aussi fait la même chose avant d'aller. Ça, tu sais que quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Alors, quand c'est Allah, le prophète a fait ainsi dans sa vie. Alors, quand on dit, moi, je demande 5 ans de demander pardon à Allah, le prophète a dit cela, il dit, moi, lui, il disait, Astaghfirullah wa atubu ilayhi, Allah, je te demande pardon pour mes péchés. Quel péché? Je ne me demande pas de péché. Mais il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il a fait des péchés sans s'en rendre compte. Et il dit, je reviens à toi, je me repentis à toi. Il dit, minimum 70 fois, il y a d'autres personnes qui disent 100 fois. Chaque jour, le prophète disait ça. Ça, c'est pas dans le monde de Ramadan. Alors, quand c'est le Ramadan, alors, on va dire, on ne parle pas de 1000 fois. 1000 fois, c'est peu. Parce que quand le serviteur, quand il demande à Allah, il y a d'autres qui se posent la question, pourquoi quand j'appelle Allah, il ne répond pas? Ça cause des péchés au sage. Des péchés inconsciemment. C'est pas sciemment il a fait, quand c'est sciemment là, tu sais. Mais il y a des péchés, tu n'as pas tenu compte. Ou bien tu n'as pas trop considéré, tu n'as pas vu la gravité de la chose. C'est à cause de ces gens de péchés-là. Pour ça, tu appelles Allah, il fait comme il n'attend pas. Et peut-être il te voit. Même quand tu l'appelles, même pas il te voit. C'est pas tout bien, tout grâce bien qu'on a, c'est notre droit qui nous est donné. Ça, c'est faux. Non. Il y a des choses dont tu as eu dans ta vie, ce n'est pas tes droits. Tes droits précis, non, ce n'est pas ça. Mais souvent, quand tu donnes des droits, tu as demandé de l'argent à Allah, tu n'as pas demandé la santé. Mais tu as donné la santé.
Quand tu venais vers toi, tu as dit à Allah que tu veux la science, tu veux être tu veux être temps. Oui, mais il a fait le contraire. Ça a été bien pour toi que l'autre. C'est pas tout ce que je demandais. Voilà pourquoi quand le serviteur demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui ouvre la porte de tout bien dans ce bas. Et il serait profitable aussi pour lui ici dans l'au-delà. Le bien n'est pas bien, mais c'est pas profitable dans l'au-delà. On n'appelle pas bien, on n'appelle pas grâce, mais c'est une grâce d'Allah. Ou bien c'est une grâce. Si on ne profite pas de cela, sa vie, c'est mérite, c'est bien de jouer la résurrection. Car nous ne sommes pas faits de ce bas. Nous sommes faits pour l'au-delà. On ne va pas rester ici. Nous sommes arrivés, grands-pères, ils ne sont plus là. Ils avaient des missions, ils sont venus accomplir ces filles, ils sont partis. Alors, nous, on attend tout. Voilà pourquoi le prophète Ali, quand il partait au cimetière, il rend visite à ses compagnons, à ses frères musulmans. Il disait Assalamu alaikum ya ahla diyar, ya muslimina muslimat, sallallahu alaihi wa sallam, wa inna inshallah bikum lahiqun. Il dit que la paix d'Allah soit sur vous. Il salue la mort. Et il demande la paix d'Allah sur eux. Et il disait en finish, il disait dans peu de temps, on va vous rejoindre. Dans ce qui veut dire, nous aussi on arrive. Nous sommes en route. Vous nous avez dépassé sur le banc. Et il fait voir pour lui et pour eux. Par exemple, vous aussi, quand vous allez au cimetière pour les ziyaras, pour les visites, c'est le même droit vous disait. Allah, alors le serviteur doit tenir compte de cela. Pour terminer, le serviteur doit s'éloigner de tout acte qui annule ou diminue ou affaiblit ses mérites durant le Ramadan. Tout. Sans exception. Dans les grandes études, je ne comprenais pas tout ça sur le mimbar. Le mimbar, c'est le sermon. On ouvre le thème et puis allez faire les recherches. Vous l'approchez et vous lui demandez quels sont les actes annulatifs qui annulent leur mérite, qui diminuent ou qui affaiblissent. Alors ça se va dire, pas nous. Pour ceux et celles qui ne sont pas ici, parce que vous arrivez dans votre quartier et dans votre imam. Les gens qui annulent, c'est ainsi les compagnons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du bien, il y a d'autres qui se levaient et demandaient quoi? Qu'est-ce qui annule ces biens-là? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir le mérite complète? Donc demandez cela. D'autres viennent demander quels sont les biens de la prière, les biens du jeûne, les biens. L'autre vient, qu'est-ce qui annule le jeûne? Qu'est-ce qui annule la prière? Qu'est-ce qui annule? C'est ça le croyant. Quand tu veux faire quelque chose, il faut connaître les conséquences. Ça va beaucoup t'aider. Alhamdulillah, même si on a entendu beaucoup de carrières qui arrivent, on dit qu'on va se faire comme la Ashida. Il y a souvent le colloque. Il y a souvent le nom, souvent le colloque, bateau Kamoulou. Quand il y a un bateau, il y a un bateau, et même bateau pour faire la langue, il y a souvent le colloque. Avec l'ordre de tir à mon candidat, le boulot de sa mère. Avant, il y avait un bateau de l'épinay, il était envoyé à la Koso. Quand il consolait, il va faire guerre à la Koso. Il va dire à la Koso, son avant côté Titi. Alors, il y a un peu de baladie sur le massif de milliers. Il est comme moi, il dit pour faire la Koso. Alors là, son avant pour la Kano, pour la Kanaï. Il s'est posé comme un ami Kano Kanaï. It is a bit now, Allah the Fakarama is a bit now. Do we have a Chamatusi? So I have a Chamatusi. It can be to low before Bismillah in the normal day. Do we have a fair Chamaka? Tamanay. Do we have a shooting and some shooting? Canada, Ibijoma, Ibisella. Do we have some project on one day at the Suna, Taoma, and this small color and walking on one day at the Batula. Ndio makusoma kwa baramola limita tina kama mate ala chilo sallallahu alaihi wasallam. Sumaro kala tunape tutechile na sumo wati. Matuwesu lo tenepe ana la msabde. Ani kala telesa teletan saratan na nta chile tunape sundu. Ale saraya kala fora muharram lo telekondo teletan akala su sundu nima. Ale ni sulqan azmihita ali sulqana chila ale salatu satu ala sundu. Donc, on va tout assumer dans le soir. Dans sous joli, là, dans sous quand on est resté là, mouvement de voir on va foulé. Donc, souvent quand on commence à parler avec un dîner pour la belle, comment on dit, elle est quelle est le nom de moi, elle est belle, femme belle, de ma clé. Alors, souvent quand on est là, on dit, comment on dit, nous m'avons dit, quand tu veux qu'elle est le belle à moi, il dit, quand tu veux, avec comment on est au bon souvent le nom, je vais aller Syrie. Comment on dit,
C'est dans le décès des calmants fotia. Quand décès quand on a pas quand on pas, la seule fois que tu dis, quand ça va bébé à la colle là. Mais quand on est sur le travail, et quand on est derrière le travail, ici travail, madame ni bila, il qui ni travail. Mais souvent le travail, quand on soit là, il dit là Joma. Et alhamdulillah pour terminer. Au sein de la mosquée, on aura la réunion collective chaque soir ensemble, en famille ici. Et tout, le monde est appelé. Et tout ce celle-là qui veut venir assister, moralement, physiquement ou financièrement, vous venez prendre plus de détails auprès de l'imam Makar sur le champ, déjà vous donnez des détails. Et moi, nous éminer, soutien, on a trouvé qu'un peu de missionnaire. Avant, on vient pour le gouvernement, le soutien pour le gouvernement, ça n'a pas marché dans son. On a détaillé dit, Amada avec un bateau, il est à la Mokela. Souvent, au cap de la Chila, il y a à la Mokela. Ainsi, c'est ma carte, il y a à la Mokela. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرانك يا ربنا، غفرانك يا ربنا. اللهم تب علينا قبل أن يدركنا هادم اللذات، وقبل أن يقول شيخ كبير وشيبة ويقول شاب وحسرة. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ول امورنا خيارها ولا تول امورنا شرارها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اغفر وارحم امواتنا المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وبنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى مراتع الدود في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب برحمتك يا عفو يا غفور. اللهم ولا شابا إلا أرزقته وإلا علمته. اللهم ولا شابا إلا أصلحته. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين على نصر دينك وسنة نبيك وعلى كلمة الإسلام وعلى كلمة التوحيد. اللهم بارك، اللهم بارك على مشايخنا وأمهاتنا وعلمائنا. اللهم فرج همومهم، اللهم ائتهم نفوسهم تقواها وزكيهم أنت خير من زكاها، أنت ولينا ومولانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.